Bonjour, ici LT Survival. Sur cette vidéo-ci, on va faire une technique de bâton. Le terme français n'est pas très explicatif. Celui anglais dit battoning, donc on va fendre des bûches avec un couteau. On va utiliser les SCHF 9 de Schrade que j'ai ici, mon couteau avec une lame en acier au haut carbone, donc très résistant. On ne peut pas le faire avec tous les couteaux. Le but de ça va nous amener à faire des plumeaux de bois pour allumer des feux, qui sera vu dans un prochain vidéo. Restez à l'écoute. Donc voici avec les instruments qu'on a besoin pour faire du battoning, pour faire du bâton. D'abord notre couteau qui a une arête bien dégagée, full tang, la lame qui continue dans le manche. Notre pièce de bois qu'on va fendre ici, c'est de l'érable. Et le bâton avec lequel on va frapper l'arête du couteau pour pouvoir faire pénétrer le couteau dans le bois. Il est important d'avoir un couteau où on peut frapper aussi l'arrière, où la lame est exposée suffisamment dans le manche pour pouvoir frapper sans endommager notre couteau. Mais la première chose qu'on va créer avant de commencer à fendre, c'est un wedge, comme on dit en français. Et puis pour déloger notre couteau, si jamais le couteau se coinçait à cause des nœuds dans le bois, on pourra au moins utiliser le wedge pour pouvoir partir. Je vais vous montrer ça à l'étape suivante. Comme vous avez pu le constater, j'ai créé une pièce de bois pour faire un wedge, un coin, au cas où mon couteau se coincerait dans ma pièce de bois, mais que je le fende. Ça peut être la première pièce de bois que vous allez travailler, vous allez créer votre wedge. Après ça, vous allez le garder pour le reste des autres pièces de bois, parce qu'on va s'en faire plusieurs. On peut même faire notre bois de foyer, notre petit bois, avec une pièce de bois. Il est important de revenir sur l'utilisation de la technique de bâton. Souvent, quand on est dans un environnement mouilleux, on va utiliser du bois. Pour avoir du bois sec, il faut aller au centre de la pièce. Donc, l'extérieur va être mouillé, mais le centre va être plus sec. C'est pour ça qu'on va créer les plumeaux là, plus tard dans d'autres vidéos. Donc, on commence par créer notre wedge.
Comme vous avez vu, ça n'a pas été un gros problème pour la lame de le faire. Le dos n'est pas endommagé, ni le tranchant. Je ne sais pas si vous le voyez, oui. Donc, on a un couteau. Par contre, le fini noir qu'ils mettent sur beaucoup de ces lames-là pour les protéger va éventuellement partir et c'est normal. Éventuellement, probablement qu'on va les enlever. Beaucoup de gens enlèvent ce fini-là et ils refont un bleu là, de type bleu de canon pour pouvoir avoir la protection anti-rouille sur leur couteau. Mais le couteau est capable de faire le travail, la lame n'est pas du tout endommagée et on va pouvoir faire les autres étapes. C'était juste pour vous montrer la technique du bâton. Comme vous avez pu voir, c'était la technique de bâton. C'est pas une technique bien compliquée, par contre, ça vous prend une lame qui est capable de le faire. Si vous essayez ça avec toutes les lames, ça se peut que vous ayez des désastres. Donc, choisissez votre couteau en fonction. Le bâton, ici, c'était pas un gros challenge, c'était de l'érable, mais c'était de l'érable sec, là, du bois de foyer qu'on avait pour pouvoir démontrer la technique. Le but, c'était que vous voyez la technique, pas de vous montrer 1000 façons de faire les coups de bâton et les différentes essences d'arbres. Donc, on voulait juste couvrir la base là, du bâtonning avec vous autres. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, je vous demande de donner le thumbs up, de souscrire à la chaîne et de partager avec vos amis. La chaîne grandit tranquillement, grandit bien. Elle grandit bien, mais elle grandit vite aussi un peu, tranquillement et vite. Le rythme est bon, donc je vois que mes vidéos commencent à être appréciées au niveau francophone. Il va y en avoir plus. La prochaine vidéo, ça va être sur le plumeau de bois avec différents couteaux. Pas juste celui que j'ai utilisé pour le bâtonning, mais aussi d'autres couteaux de marque et de modèles différents, dont mes plus anciens. Et puis, si vous avez aimé, comme d'habitude, cliquez sur le bouton j'aime, partagez, souscrivez à la chaîne. Ça va me faire plaisir de vous voir aux prochaines vidéos. À la prochaine.